Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous partager au maximum ce qu'on met en place chez Upscale, notre boîte et chez l'ensemble de nos clients pour aller générer du pipeline de manière prédictive et surtout qualitatif tous les mois. La plupart des clients qu'on a accompagnés, aujourd'hui plus de 90 entreprises B2B, ont à un moment donné eu un problème de génération de rendez-vous et un problème de pipeline. Les causes pouvaient être multiples. Pas de prospection sur Signal, pas de prospection sur Intent, pas d'organisation commerciale spécifique, pas de pitch poussé, pas d'offres spécifiques liées à la prospection. Bref, plein de cas d'usage. Mais globalement, ce qui manquait dans 90% des cas, c'était un système. Un système complet qui leur permettait tous les jours de savoir qu'ils allaient prospecter efficacement les bonnes personnes. Un système qui leur permet de savoir que toutes les semaines, ils allaient recevoir les entreprises les plus chaudes de leur marché à prospecter et que n'importe quel sales allait pouvoir suivre un process défini, spécifique, qui permette d'avoir des actions, des inputs unifiés et fonctionnels. OK? Donc, dans cette vidéo, je vais vous détailler le process donc on met en place étape par étape chez l'ensemble de nos clients. Franchement, je vous donne tout. Si vous voulez le mettre en place à l'issue de la vidéo, vous pouvez le faire. Vous aurez les ressources, les process, les outils. Et puis pour ceux qui savent que c'est pas leur métier et qui veulent se faire accompagner, on y reviendra en fin de vidéo, mais j'ai une offre qui pourrait vous intéresser. Alors, la première étape, c'est les fondations, c'est la base des bases. Aujourd'hui, on a encore énormément d'entreprises qui fonctionnent en list building versus TAM building. List building, c'est je veux prospecter là, à l'instant T, parce que j'ai besoin de rendez-vous. J'ai pas de process spécifique. Je connais rapidement mon ICP, mon persona. Ben tiens, je vais aller faire une liste sur 16 Navigator, une liste sur Apollo, quel que soit l'outil que vous utilisez. Puis je vais aller trouver 100, 200, 300 personnes à prospecter. Ça, c'est du list building. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez reconstituer une liste pour le besoin que vous avez à l'heure actuelle. Le time building, ça vise à construire une base de données complète de l'ensemble de votre marché en une fois. Aspirer tous les comptes, aspirer tous les contacts de votre marché pour l'avoir en visu à disposition et pouvoir faire des actions spécifiques dessus. D'accord? Typiquement, ah bah tiens, j'ai envie de contacter tous les leads de mon ICP, de mon TAM, qui sont en Île-de-France, vous pouvez le faire en un claquement de doigts. Parce que vous avez la base de données à jour et complète et parce que vous n'avez pas besoin de refaire une liste à chaque fois qui est garée ou il manque des personnes, où vous n'avez pas toutes les informations. OK? Alors, comment on construit un bon TAM? C'est assez simple. Dans un premier temps, nous, on vient toujours mettre en place ce qu'on appelle des matrices ICP persona fit, des matrices de scoring, des matrices de tiering. C'est super important, c'est ce qui vient dire, OK, pour cette entreprise-là, qu'est-ce qui définit qu'une boîte doit être contactée et pertinente pour nous? Tiens, qu'est-ce qui définit qu'une personne au sein de cette entreprise peut être contactée? Qu'est-ce qui définit comment on va venir attribuer un score plus haut, à une entreprise ou à une autre et pourquoi? Et qu'est-ce qui définit en fonction du score, dans quel tiers on met l'entreprise, le compte et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? D'accord? Une fois qu'on a ça, on a toute la partie blacklist parce que dans votre TAN, évidemment, tous les deals en cours de négociation, les deals signés, tous les potentiels partenariats que vous avez pas envie d'aller les prospecter parce que vous allez passer un peu pour des cons dans le sens où vous les avez déjà signés, vous êtes déjà en relation avec, d'accord? Donc on vient intégrer toute cette partie de blacklist qui théoriquement doit être dynamique et reliée au CRM, mais pour ça, ça impose d'avoir un CRM qui soit correctement renseigné. On va y revenir après. Mais dans les faits, on passe par le CRM. Alors là, il y a les logos d'HubSpot, de PyDrive, mais on peut passer par plein d'autres CRM, Salesforce, Attio, Breakcall, bref, il en existe plein. Ensuite, on a toute la partie scrapping, enrichissement des accounts, d'accord, des entreprises. Donc pour ça, on va venir identifier les entreprises via toutes les bases de données nécessaires. On va combiner les sources, d'accord? Sur 16 navigateurs, vous n'avez pas forcément 100% de votre marché. Sur Faro, vous n'avez pas 100% de votre marché. Sur Papers non plus. Sur Google Maps non plus. Et c'est ça une grosse problématique qu'il peut y avoir, c'est quand vous utilisez un seul outil, vous pouvez passer à côté de 10-15% de votre marché. Nous, on vient combiner toutes les sources de données les plus pertinentes pour agréger 100% de votre marché. OK? Une fois que c'est fait, on va venir enrichir les comptes, d'accord? On complète avec toutes les informations importantes, le nombre de salariés, la croissance, la tech stack, des signaux potentiels, absolument toute la data qui vous est nécessaire pour pouvoir scorer efficacement un compte et pouvoir déterminer si c'est un compte prioritaire, middle ou un compte plutôt faible. OK? Une fois que c'est fait, on peut du coup lui attribuer cette matrice de scoring qu'on a conçue, donc ce score. On applique la matrice purement. Les top accounts, c'est les priorités 1, c'est là où on va faire le plus de touch commercial, on va pouvoir attribuer la plus grande force commerciale. Les middle accounts, là, ça va être une force commerciale légèrement réduite et pour les low accounts, c'est encore pire, c'est quasiment que de l'automation classique, d'accord?
Mais ça, au moins, ça vous permet de savoir, OK, dans notre TAM, selon nos critères, aujourd'hui, on a peut-être que 10 qui sont des top accounts. Donc ceux-là, faut qu'on les chouchoute parce que ceux-là, ça représente que 100, 200, 300 entreprises, quelle que soit la taille de votre TAM. Ça peut être plusieurs milliers aussi, d'accord? Et puis ensuite, on a du coup le scrapping et l'enrichissement des leads. Maintenant qu'on sait qu'on a des entreprises qui rentrent dans notre, ICP, eh ben, on va aller chercher les bonnes personnes. Est-ce qu'il faut aller contacter et chercher les head of sales? Est-ce que c'est les CMO? Est-ce que c'est les CEO? Est-ce que c'est un mot de poste? Quel que soit, vos targets, votre rôle, c'est aussi d'aller les chercher. Ce qui fait qu'on a 2 bases de données, une base de données account, une base de données lead, d'accord? Et tout ça, à aucun moment, ça doit apparaître dans votre CRM, d'accord? Parce que c'est juste un listing. C'est un listing des entreprises qualifiées, des entreprises pertinentes, des personnes aussi, mais c'est pas quelque chose où vous allez pouvoir avoir un deal potentiel qui va être signé du jour au lendemain. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'entreprises qui servent de leur CRM quand une immense base de données. Donc, on retrouve plusieurs milliers de contacts, plusieurs milliers d'entreprises parce que le moindre contact avec qui on discute, tiens, on va le mettre dans le CRM, je ne veux pas perdre l'historique. Sauf que dans les faits, 80-90% de ces contacts-là, c'est des contacts poubelles qui ne servent à rien, qui ne serviront à rien. D'accord? À l'inverse, si vous avez plutôt une base de données annexe, nous, on a tendance à utiliser Supabase pour les times qui sont assez importants, ou alors des bases de données sur Clay, sur Cargo. Si vous avez cette base de données annexe, vous allez ensuite pouvoir venir injecter progressivement les entreprises et les leads les plus pertinents suivant les signaux que vous détectez, les scores que vous avez, pour avoir un CRM qui soit clean et qui soit concentré uniquement sur les leads prioritaires et les leads les plus intéressants. D'accord? Vous pouvez éventuellement avoir vos top accounts dans votre CRM pour les avoir toujours sous la main. Ça peut être intéressant, mais dans les faits, vous ne devez pas avoir l'ensemble de votre table. OK? Et au niveau de la tech stack, bon, alors là, on a une multitude d'outils qui peuvent être utilisés. Nous, chez Upscale, on a tendance à utiliser Cargo, Clay, ChatGPT, SalesNav, Apollo, Papers, Fluenrich. Bref, on a une multitude d'outils qui sont activables chez nous. On a une tech stack aux alentours des 2000-2500 € mensuels aujourd'hui qui nous permettent d'utiliser plein d'outils, d'agréger de la donnée de partout et de l'enrichir proprement. OK? Ça, c'est pour la partie TAM building. Maintenant qu'on a ce TAM, comment on fait en sorte de se différencier? D'encore une fois, c'est un chiffre qui revient souvent, mais 90-95% des entreprises, ce que je veux dire par là, de la majorité des entreprises. Aujourd'hui, en prospection, globalement, il y a 2 façons de faire. Il y a les entreprises qui prospectent massivement, qui envoient des dizaines de milliers de mails tous les mois, qui contactent leur TAM plusieurs, dizaines de fois dans l'année, OK? Ça, généralement, ça apporte très peu de taux de réponse. Ça entraîne une saturation du marché et ça entraîne une image de marque qui est plutôt négative. Et puis on a à l'inverse des boîtes qui font ça intelligemment et qui viennent contacter leur TAM sur des momentum, quand c'est le bon moment pour leur TAM, pas pour eux, pas parce qu'ils ont besoin de clients. Alors vous allez me dire: «Bah oui, mais dans ces cas-là, potentiellement je passe 6 mois de l'année à rien faire si je détecte pas un signal». Oui, dans les faits, ça peut donner ça. Donc bien évidemment qu'à côté, il faut avoir des séquences de prospection. Mais ces séquences de prospection-là, elles vont plus avoir un intérêt de prise de contact, d'accord? De renseignement, d'information, d'aide peut-être, que de closing pur et dur. Parce qu'aujourd'hui, aller chercher du closing, du rendez-vous en frontal sur des audiences très froides, sans intent, franchement, bah, vous allez aller chercher des 0,5%, 1% de réponses intéressées. Donc ça marche si vous avez un TAM qui est super large, des dizaines et des dizaines de milliers d'entreprises. Par contre, si comme beaucoup d'entreprises françaises, parce que vous n'avez pas un marché qui est très profond, vous n'avez que quelques milliers d'entreprises à contacter, bah, vous allez très vite arriver au fond et donc vous allez avoir un nombre de rendez-vous in fine qui ne correspondra pas à ce que vous attendez parce qu'avec ces taux de réponse-là, taux de réponse intéressés, bah, vous n'allez pas générer suffisamment de business. Donc la question, c'est comment on fait pour aller générer plus de signal, plus d'intent pour générer du business? Chez Usken, on active 2 piliers. D'accord? Je vais prendre d'abord le pilier de gauche et ensuite le pilier de droite. Le premier pilier qu'on active, c'est le loudbound sur signal et intent. On essaye de prospecter toujours sur un moment précis et jamais en masse, d'accord? Les comptes les plus chauds, ils remontent automatiquement vers les sales dans le CRM, le reste, ça reste dans la base de données. Donc comment ça fonctionne? On a 2 blocs. Les premiers, c'est les signaux externes. Un signal, c'est indépendant de nous, c'est indépendant de vous, c'est pas dirigé vers votre boîte. Aujourd'hui, on a beaucoup de boîtes qui nous disent: «Ah, mais on fait de la prospection sur une tente, on va prospecter des entreprises qui recrutent, des entreprises qui recherchent des commerciaux, et cetera». La problématique, c'est que c'est pas un intent, c'est pas un signal fort, d'accord? C'est juste un signal externe qui nous dit: «OK, il y a du mouvement, s'ils recrutent, ils ont peut-être un peu de budget, s'ils ont levé des fonds, ils ont peut-être un peu de budget». S'ils ont un changement de poste, bah, peut-être que la nouvelle personne va vouloir implémenter de nouvelles choses. C'est juste un signal, c'est pas un réel trigger d'achat,
D'accord? Donc tout ça, c'est tous les éléments type levée de fonds, recrutement, changement de poste, lancement d'un produit, expansion géographique. C'est toutes les choses qu'une entreprise peut faire, qu'on peut détecter par plein d'outils différents, qui peuvent nous laisser penser qu'ils sont dans un bon momentum parce qu'il y a du budget, parce qu'il y a quelque chose qui est en corrélation avec notre produit, mais ça ne veut pas dire, à proprement parler, qu'ils sont intéressés par nos services et que c'est le bon moment. D'accord? Et le bloc B, c'est les intents. Un intent, là, c'est quelque chose qui est mis directement vers vous, vers votre entreprise. Où le prospect, il lève la main, il dit coucou, j'existe et je te montre que j'existe. Ça peut être des visites répétées sur le site web, plusieurs likes, commentaires sur des posts LinkedIn, des téléchargements de magnettes, de la demande de démo, l'inscription à une newsletter, des ouvertures et des clics sur des emails un peu plus marketing. D'accord? Ça peut être énormément de choses, d'accord, qui peuvent vous laisser penser qu'une personne peut être intéressée. Si maintenant je vous dis qu'aujourd'hui, je vais aller prospecter uniquement les personnes qui viennent de faire une levée de fonds, parce qu'ils ont mes budgets, et qui sont passées sur mon profil LinkedIn. Alors oui, ça va faire potentiellement du volume qui est réduit. Mais par contre, j'arrive avec un message qui peut être super spécifique et avec un momentum qui est quasi imbattable. Puisque la boîte a de l'argent, elle vient de lever des fonds. Et en plus de ça, elle vient de me montrer un intérêt. Et donc nous, c'est ça qu'on essaye de faire chez Upscale, c'est de scorer les comptes, les leads avec ces 2 éléments, la partie signal, la partie intent, et si on dépasse un certain score, et ben alors à ce moment-là, on peut implémenter dans le CRM. OK? Donc comment ça se passe? On utilise plein d'outils de détection, d'accord? Qui sont connectés à notre DB centralisé. Supabase, Cargo, n'importe, la technique, c'est pas ce qui est le plus important dans cette vidéo. Je veux juste que vous compreniez le concept. On vient détecter, agréger plein d'intents. Tout ça, ça va venir faire augmenter des scores selon une matrice qu'on s'est donnée, d'accord? À ce moment-là, on stocke les signaux et on vient calculer les scores de manière dynamique et journalier sur l'ensemble de notre base. Et donc, le score, s'il est supérieur à un seuil qu'on a défini, ça veut dire que c'est le bon moment de contacter l'entreprise. Et donc, on va implémenter le contact, l'entreprise et créer un deal dans le CRM avec le score et le contexte. Il a 70 sur 100 parce que. Et ça, c'est super important d'un point de vue commercial, parce qu'on arrive avec un vrai contexte pour les sales. Ils savent pourquoi cette entreprise se retrouve dans leur pipe et pas juste parce qu'on a lancé des dizaines et des dizaines de milliers de messages en prospection et qu'il y en a un qui nous a dit à un moment donné il est intéressé ou qu'il y en a un qui a ouvert à un moment donné 2 fois nos emails. Oui, c'est un petit signal, mais c'est pas la preuve concrète qu'aujourd'hui on est face à un compte qui est prêt à acheter. D'accord? Et donc ensuite, on vient aussi segmenter en fonction des top accounts, des middle accounts et des long tail, des low accounts. Les top accounts, on peut se permettre de mettre toute la force commerciale possible. Donc du LinkedIn, du mailing, du WhatsApp, du call, toutes les manières digitales auxquelles on peut penser. Mais ça peut aller aussi beaucoup plus loin que ça. L'envoi de courrier, la proposition d'un déjeuner, d'un café, se déplacer dans les locaux. On peut mettre toute la force commerciale possible parce que c'est des comptes qui peuvent potentiellement nous ramener beaucoup et qui sont vraiment, vraiment dans notre cible. Pour les middle accounts, c'est plus, uniquement sur du digital, mais on va essayer de faire plusieurs points de touch, peut-être aussi du call et cetera. Et puis, les accounts de type 3, grosso modo, bon, bah, là, ça va être simplement de la campagne 100% automatisée, OK? L'objectif, c'est bien évidemment, bah, de, pas, allouer trop de temps de sales sur des comptes qui sont pas pertinents. Parce qu'on retrouve ça aussi chez beaucoup de boîtes qu'on accompagne. On a des sales qui parfois passent des heures et des heures sur des comptes in fine qui ont très peu de chances de closer, et même s'ils closent, qui rapporteront très peu de CA. Donc oui, c'est toujours mieux de faire entrer du CA que de ne pas en faire rentrer, mais c'est toujours mieux de se concentrer sur des vrais gros comptes intéressants, et puis sur les comptes un peu moins intéressants, d'y allouer un peu moins d'énergie. D'accord? In fine, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du coup toute cette partie activation, d'accord? Avec des campagnes qui sont hyper personnalisées. Une fois que le lead il est routé, il est détecté, on va venir activer les bonnes séquences adaptées au tir, d'accord? Le copywriting, il va être généré sur mesure si on est sur des séquences où on va envoyer des messages en automatique. Et pour ça, on va aller faire des enrichissements complémentaires. On va aller travailler des copywriting sur mesure de par tout l'OS qu'on est venu construire autour de l'entreprise que l'on accompagne, qui est spécialisée, qui connaît très bien l'offre, qui connaît très bien le produit, qui connaît très bien les règles de copywriting. On va updater le CRM en fonction des actions qui se passent. Tiens, il a ouvert. Tiens, il a répondu. Tiens, il s'est passé telle chose. Et puis, on va avoir des alertes sales en temps réel dès qu'un prospect répond de manière intéressée pour lui dire, OK, maintenant, tu le contactes, tu vas générer et tu vas booker ce rendez-vous. OK? Donc ça, pour de l'activation, alors j'ai mis plein de listes d'outils que vous pouvez peut-être utiliser, du Lemlist, du Instantly, du Smartly, de la grosse machine, du Aircall, du Slack. En bref, pour ça, il faut un outil d'activation qui vous permette de rentrer en contact avec votre prospect. D'accord? Ça, c'est pour la partie acquisition. Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on a différents signaux intent qu'on peut avoir. On vient les agréger, on vient scorer, et en fonction des tiers, on vient déclencher plusieurs actions, des fois des actions plus manuelles que d'autres. OK? Mais il y a un autre pilier qu'on active avec nos clients. Parce que potentiellement, si on attend des signaux externes
1, il peut y avoir peu de volume, d'accord? Et puis des intents directs, il peut y avoir très, très peu de volume si vous ne créez pas de la traction. Ouais, parce que de la visite de site web, il faut déjà que votre site web soit connu. Des likes sur vos posts LinkedIn, il faut déjà faire des posts LinkedIn et des posts LinkedIn qui entraînent, l'envie de liker, d'accord? Donc pour ça, on a un point très important qu'on vient activer avec nos, clients, qui est la partie content-led growth, OK? C'est super important pour nous puisque c'est ce qui va vraiment permettre de créer une traction autour de votre marque, de votre produit. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent de manière traditionnelle et qui se disent que le contenu, le fait de poster sur les réseaux, le fait de faire des articles de blog, de créer des lignes magnettes, tout ça, ça va pas marcher pour eux parce que leurs concurrents le fait. Et en fait, ce qu'on essaye de vous faire comprendre et ce qu'on essaie de faire comprendre à nos clients, c'est qu'au contraire, c'est le bon moment pour le faire parce que si vos concurrents ne le font pas, ça veut dire que vous avez un boulevard devant vous. Et donc le fait de produire du contenu, ça vous permet, un, de vous rendre plus visible et de 2, déclencher cette partie intent qui est super important dans la prospection. Donc en fait, le contenu, il vous aide à votre visibilité, mais il vous aide aussi à vendre derrière. C'est pas juste pour faire les beaux sur les réseaux comme, on a eu certaines personnes qui pouvaient nous dire. Non, c'est pour montrer votre expertise, vous détacher de la concurrence et aller générer du rendez-vous, du pipeline. OK? Donc nous, on a une stratégie relativement simple avec nos clients. Dans un premier temps, on vient choisir les canaux. Pourquoi? Parce qu'on ne recommande pas de tout miser sur un canal. Il suffit que l'algorithme il change, vous êtes perdu. Suffit que vous ayez pour X ou Y raison un bannissement de votre compte, vous avez perdu tout votre asset. D'accord? Donc on vient essayer d'être présent sur plusieurs contenus. Pour nous, chez Upscale, on est présent sur LinkedIn, sur YouTube, sur le newsletter. C'est ce qu'on recommande à beaucoup de boîtes B2B. D'accord? Pourquoi LinkedIn? C'est le tofu, d'accord? On a des posts qui sont assez techniques, qui parlent de notre métier, mais on essaye toujours de rentrer avec des termes qui sont plutôt accessibles à tout le monde, pour montrer que, voilà, ça correspond à votre problème à l'instant T. Venez regarder ce qu'on fait parce que ça peut vraiment résoudre les problèmes que vous avez. Et puis un peu plus du tofu, où là, effectivement, ça va être plutôt, qu'est-ce que c'est que la vie, d'une personne qui gère une agence de lead gen en France en 2026 sur un marché B2B, d'accord? C'est des contenus un peu plus, d'awareness, un peu plus, storytelling. C'est généralement là, d'ailleurs, on a la plupart des boîtes qui ont du mal à faire ça, parce qu'ils ne ressentent pas l'intérêt, mais l'intérêt, c'est que ça permet d'ouvrir l'entonnoir, de capter du monde, OK? Qui ensuite va être intéressé par ce que vous faites de manière plus spécifique. Ensuite, on a YouTube, donc les vidéos que vous regardez à l'heure actuelle. Ces vidéos-là, elles ont vraiment pour but de donner de la valeur qui pourrait quasiment être payante, d'accord? Il y a des personnes aujourd'hui qui font des formations, sur de la lead gen, qui vous donnent pas ça gratuitement, qui vous donnent pas les outils, qui vous donnent pas tout le process parce qu'ils ont peur de donner. En fait, aujourd'hui, on est sur un marché où on a besoin d'attention, on a besoin de crédibilité et en fait, ce que vous allez vendre, c'est pas la connaissance, le savoir, parce qu'aujourd'hui avec les IA, tout ce qui est présent sur Google et le nombre de contenus, n'importe qui peut se former sur des sujets. Ce que vous allez vendre, c'est la qualité d'intégration, d'accord? La qualité de mise en place. C'est-à-dire que si vous travaillez avec nous par la suite, théoriquement, vu la vidéo que je viens de vous faire, vous avez tout pour le mettre en place. Mais si vous décidez de faire appel à nous, c'est un parce que vous êtes curieux de voir ce qu'on peut donner plus, en plus que cette vidéo-là, et 2 c'est parce que potentiellement, vous savez que vous n'avez pas le temps de mettre ça en place, que c'est pas votre métier. Vous vous dites: «Attends, ça fait un quart d'heure qu'il me parle et qu'il me prouve qu'il sait mettre les choses en place, par A plus B plus C plus D. Pourquoi pas aller le contacter, qu'il fasse ça pour moi dans mon entreprise aujourd'hui?» Donc en fait, c'est là où le contenu est super intéressant. C'est que ça crée des intents et ça vient réassurer, d'accord? Et puis on a la partie newsletter où là, c'est vraiment le top, top, le noyau dur, on va dire, des personnes qui veulent nous suivre, qui veulent comprendre, qui veulent aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, notre newsletter qui part tous les dimanches à 18h, c'est des newsletters qui ont vraiment le but de former, de montrer, d'aborder des concepts qui ne sont pas encore abordés en France pour la plupart des cas, d'accord? Et donc, on a un entonnoir qui se resserre, qui permet de capter large et ensuite d'aller resserrer pour les personnes les plus intéressées. Et tout au long de cet entonnoir, on vient capter les leads, on vient capter les signaux. Et donc, en fait, c'est ce qui me permet d'aller contacter quelqu'un sur LinkedIn en lui disant: «Ah tiens, j'ai vu que tu avais commenté ma dernière vidéo, sur YouTube. Est-ce que le concept dont on a parlé, vous l'implémentez aujourd'hui? Oui, non. Tiens, d'ailleurs, j'ai une autre ressource, voilà ce qui peut t'aider» et ainsi de suite. Et en fait, le contenu, c'est un super vecteur de lead parce que généralement, une personne qui va prendre rendez-vous avec vous directement, en regardant un contenu ou après quelques messages échangés parce qu'elle a vu un contenu, c'est les leads les plus qualifiés possibles. OK? Parce qu'ils savent déjà ce que vous faites et ils savent que vous maîtrisez globalement ce que vous faites. Ensuite, sur toute la partie création de contenu, hop, désolé, il y a un petit bug ici, mais on vient essayer de faire différents types de contenus. C'est super important de varier. Ça peut être des posts sur LinkedIn, des textes, des carousels, des infographies, des vidéos YouTube, de la newsletter, des lignes magnettes,
Bref, c'est un maximum de contenu qui permet d'étayer votre savoir-faire de différentes manières. De manière purement écrite et synthétique, de manière vidéo et plus longue, quelle que soit la forme, vous trouvez toujours un public, une audience pour ça et c'est super important de varier les contenus. Et donc, c'est ce que je vous ai dit. Après, on a toute la partie activation post-contenu, d'accord? Comment on vient capter automatiquement les interactions, comment on vient rentrer en contact, comment on vient enrichir tout ça, comment on vient mettre en comparaison avec les leads qu'on a eu sur de l'outbound pour pas faire doublon, parce que ça, c'est super important. Et comment on va venir intégrer dans le calcul des scores de notre table, potentiellement rehausser le score de par des intents qu'on a détectés sur des likes de posts, des téléchargements d'infographies, etc. Ok. Donc pour ça, on peut utiliser plein d'outils, encore une fois, du Reacting, du Nuiten, du Clay, du Customer.io, du Brevo. Donc là, je vous ai évoqué certains outils, mais dans tous les cas, nous aujourd'hui, ce qu'on met en place avec nos clients, c'est d'abord un audit de la stack technique globale que vous avez, et ensuite, on vient vous proposer deux options. Soit vous voulez internaliser chez vous, on vient mettre en place une stack technique la plus optimale possible chez vous, on vient setup les outils, on vient les connecter entre eux, on vient absolument tout créer, votre OS d'acquisition, ce que je vous présente. Soit vous branchez directement sur le nôtre, faites un petit peu de la location, ça comme ça, on a déjà tout construit. On a plus de 2 000-2 500 € de licences mensuelles qui sont payées sur plein d'outils différents. Je vous en fais profiter et on vient gérer absolument toute votre acquisition et prospection de A à Z. OK. La dernière partie du contenu qui est souvent oubliée et qui permet de absolument tout faire décoller, c'est l'amplification. La plupart des boîtes l'oublient, mais c'est super important. Imaginons que vous postez toutes les semaines 2 posts, à la fin du mois, ça vous fait 8 posts. Peut-être que sur ces 8 posts-là, vous en allez avoir, 3 ou 4 qui ont moyennement marché, 2-3 qui ont bien marché et un par exemple, qui a cartonné. S'il a cartonné de manière naturelle, il y a pas de raison qu'il ne cartonne pas si vous le boostez. D'accord? LinkedIn ont sorti une fonction il y a un petit moment maintenant qui permet de booster un post, c'est-à-dire que vous mettez un peu de budget ads et ils vont le montrer à plus de monde. Mais si aujourd'hui un post que vous avez fait, je sais pas, générer 20-30 likes et un rendez-vous, bah, si vous le boostez, peut-être qu'il va aller générer pour 50 balles en plus, x2 ou x3 en nombre de likes et x2 ou x3 en nombre de rendez-vous. Et donc pour 50 balles, vous serez peut-être allé générer 2 à 3 rendez-vous supplémentaires. Je ne sais pas quel est votre panier moyen, mais avoir 2 à 3 rendez-vous pour 50 balles quand on a un panier moyen qui peut être en plusieurs milliers d'euros, a priori, c'est plutôt rentable. D'accord? Donc le premier point, c'est de l'ads boosting et le deuxième point, c'est l'influence B2B. Ça marche très bien pour les plateformes SaaS, mais ça marche aussi pour des agences, pour des services un petit peu différenciants. L'influence B2B cartonne. Le principe, il est simple. Vous payez un petit influenceur qui va faire un post LinkedIn sur votre produit, votre service, et ça va ramener du monde, ça va ramener du like. En fait, vous utilisez l'audience de quelqu'un qui a déjà une audience établie pour promouvoir votre service. C'est de l'ads, d'accord? C'est payant, mais ça passe par du contenu qui est fait par quelqu'un d'autre qui a déjà une audience et généralement l'audience a confiance en cette personne. Donc là, c'est très important de choisir les bonnes personnes, mais quand c'est bien activé, ça marche super bien, d'accord? Et donc, tous ces éléments-là qui vous permettent du coup de poster, de capter les interactions, d'augmenter le nombre d'interactions que vous pouvez avoir, bah, tout ça, ça va venir nourrir les différents intents que vous pouvez recevoir et donc votre acquisition. Alors, point important, tout ça, c'est rien sans une notion de RevOps. D'accord? La partie RevOps, encore une fois, c'est des choses qui sont beaucoup oubliées par les entreprises et c'est généralement un commercial ou le head of sales qui gère ça, mais c'est un métier à part entière. Donc, ça ne devrait pas être le cas. Mais aujourd'hui, quand vous avez plusieurs sources de données, quand vous avez un petit peu de volume, quand vous avez des actions qui sont faites, quand vous avez potentiellement plusieurs sales, 2, 3, 4, 5, 6, si vous n'avez pas d'action RevOps et de setup RevOps concret mis en place, votre CRM, ça devient vite un champ de bataille et ça devient plus qu'une base de données inerte qui est alimentée. Où on essaye de détecter certains éléments, on essaye de relancer des deals à certains moments. Il n'y a rien qui est automatisé, il n'y a rien qui est propre. Nous, le troisième pilier qu'on vient mettre en place chez un de nos clients, c'est cette partie RevOps. Et la partie RevOps, ça contient énormément de choses. Le fait de savoir scorer les leads et les comptes. Je vous donne un exemple tout bête. On a détecté un signal et un intent, ce qui fait que dans notre base de données, tiens, il y a un compte qui est passé de 50 de notes à 80. On fait remonter dans le CRM. Si au bout de 3 semaines, il n'y a pas eu de deal, il n'y a rien qui a été fait, est-ce que ce compte doit toujours être à 80 points? De mon côté, je ne pense que non. Parce que l'intent n'est plus frais, le signal n'est plus frais, donc forcément, sa note doit redescendre. Et aujourd'hui, on a plein d'entreprises qui gardent des comptes dans leur pipeline en se disant: «Bah, attends, on l'a contacté, on a détecté quelque chose». Mais oui, mais ça fait 6 mois. Et donc en fait, le scoring des comptes, leur présence, leur avancée dans les différents pipelines doit varier avec le temps. Et ça, la plupart des entreprises ne le font pas. Donc on s'occupe de tout ce qui est scoring de lead. On vient mettre le pipeline à jour, d'accord? Avec les bonnes propriétés, les bons éléments qui nous permettent de faire des bons reporting, des bons dashboards. On vient nettoyer la data, la dédupliquer. Le nombre de CRM, on voit des contacts en double, en triple, en quadruple, c'est assez impressionnant.
On vient mettre en place des alertes sales en temps réel. La plupart du temps, le CRM ne communique pas avec les sales. Ils ont juste à se connecter sur leur pipeline et puis ils regardent 2-3 trucs. Mais un CRM doit communiquer avec un sales. Il doit lui dire: «Tiens, cette semaine, ça, c'est les top accounts. Ça, c'est des deals que tu as oubliés. Va les relancer, va faire des choses». Ça, on s'en occupe. On a toute la partie automation d'une CRM. D'accord? Si la plupart des CRM aujourd'hui ont mis en place des éléments d'automation en interne, c'est pas pour rien. C'est parce que les deals doivent bouger automatiquement dans le pipeline. C'est parce que les enregistrements doivent se faire de manière automatique. C'est parce que les alertes doivent se faire de manière automatique. C'est parce que les tâches doivent être créées de manière automatique. Donc tout ça, on s'en occupe. Et tout ça, c'est ce qui vous permet in fine d'avoir un CRM qui soit propre, votre base de données d'account et de lead qui est constamment mise à jour en matière de score en fonction de ce qu'on perçoit de l'extérieur. Et qu'est-ce qui fait impacter ce score, justement, ces éléments extérieurs? Il y a un, les signaux que vous ne maîtrisez pas, mais qui peuvent être importants. Et deux, les intents sur lesquels là, vous pouvez jouer de par votre présence sur les autres, de par votre présence sur le content, de par l'amplification que vous en faites, de par les différents messages que vous envoyez. Et tout ça, c'est ça qui constitue une machine de vente opérationnelle, une vraie sales machine. C'est ça qui vous permet d'aller chercher du pipeline qualifié, du revenu qui est prédictible. 3 piliers qui doivent fonctionner et interagir en symbiose et qui doivent tous s'influencer les uns avec les autres en fonction des actions. Et ça, c'est ce qu'on met en place chez Upscale. On l'a fait pour plus de 90 clients. Alors depuis le début, nos services ont bien évolué, mais on a accompagné plus de 90 entreprises B2B sur des sujets d'acquisition en l'espace de 2 ans et demi. D'accord? On les accompagne à aller générer plus de pipe. Alors ça passe bien évidemment par la génération de rendez-vous. Mais aujourd'hui, comment on les accompagne? De 2 options. Soit ils utilisent notre propre sales machine, notre propre OS d'acquisition qu'on a construit. Comme je vous l'ai dit, une stack d'outils, de plusieurs dizaines et dizaines d'outils sur lesquels on fait run leur acquisition pour aller trouver les bonnes personnes, les contacter sur les intents et les signaux, et générer le copywriting en conséquence, analyser, itérer, etc. Et pour d'autres qui veulent internaliser, on vient de construire votre OS d'acquisition, votre sales machine. Parce que ce qu'on a appris en accompagnant plus de 90 clients, aujourd'hui, on est en mesure de le répéter et de l'implémenter chez vous en moins de 3 semaines. D'accord? Construction de la stack technique. On vient vous donner les meilleurs outils, les plus adaptés pour vous, pas pour votre voisin. On ne cherche pas à avoir des sales machines qu'on puisse dupliquer d'un client à un autre. On cherche à avoir des sales machines qui sont fonctionnelles pour vous. Captation des signaux, captation des intents, création du TAM, création des campagnes d'activation sur Signal, sur Intent, création des méthodologies de scoring, reformatage complet de votre CRM, optimisation. Bref, on se charge de tout pour que vous puissiez avoir du pipeline qualifié et prédictible et que vos sales puissent enfin se concentrer sur une chose, vendre. OK? Donc, si ça vous intéresse, c'est le moment auto-promo. Vous avez un petit lien juste en dessous de la vidéo en description. Vous prenez un rendez-vous. C'est gratuit, ça n'engage à rien. On va échanger pendant 30 minutes sur vos process, sur votre stack. Je vais vous faire des recommandations sur ce qui, selon moi, est le plus intéressant à optimiser chez vous, ce qui fonctionne déjà bien, ce qui peut être amélioré. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, alors je vous parlerai un peu plus en détail de nos services et de ce qu'on met en place. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo en entier. Je pense que si vous êtes toujours là, c'est que vous avez compris l'intérêt de mettre en place ce type de système en 2026. Et on se retrouve de l'autre côté.